Quand un de nos anciens disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle. Que le cas soit vivifié aux frères Doumbia Fakoli. Le 29 septembre 2024, j'ai attendu quelques jours avant, entre guillemets, de pouvoir m'exprimer publiquement sur cette disparition. Le frère Kalala Omotunde avait déjà, entre guillemets, rejoint le rivage, la grande salle des ancêtres. Et ensemble, désormais, ils vont communier pour continuer à répandre leur lumière sur nous. Doumbia Fakoli était très investi. Et il est clairement dommage que les historiens européens, les penseurs de tous bords qui se revendiquent d'une pensée unique, n'aient jamais pris la mesure de ses travaux, de la même manière que le frère Kalala Omotunde a été un contributeur au même titre que Cheikh Anta Diop. Ils nous manqueront, bien entendu, parce que nous aurions voulu profiter de leur lumière encore et encore. Mais ne l'oubliez pas, ils continuent de rayonner à travers vous, à travers nous, puisque c'est comme cela que nous devons marquer les générations. À ceux qui font des lives, des vidéos un peu stupides parfois, ou qui se pensent détenteurs d'une vérité, n'oubliez pas que ce que laissent ces frères, ce sont des travaux, des livres, des pensées, des conférences. Mais ces livres-là, surtout, sont l'empreinte indélébile qui permettra aux jeunes générations, à ceux qui viendront après nous, de pouvoir non seulement avoir la compréhension de ce monde invisible que nous ne maîtrisons pas, mais de renouer ce lien sacré avec les ancêtres. Ne laissez personne vous dire, quand vous êtes, entre guillemets, dans cette démarche, mais attends, Jésus ne l'a pas dit, l'islam ne le permet pas, l'Église, les pasteurs. Il n'y a aucune négation de la foi. Vous pouvez être musulman ou chrétien, adventiste, catholique, ce que vous voulez, évangéliste, et avoir cette connexion sacrée avec vos ancêtres. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit dans tel ou tel livre que cela n'existe pas. Cette connexion est essentielle pour vous permettre non seulement de vous rapprocher de ce qui a fait l'essence de ce que vous êtes aujourd'hui, mais aussi pour vous réconcilier avec votre histoire. Je vous laisse avec les paroles de Doumbia Fakoli, pleines de sagesse, que son cas soit vivifié, et pensez à lui quand vous adresserez vos prières, quelle que soit votre religion. Merci. Ôtez pas toutes, ôtez pas tous. Jeunesse Kamit, comme toujours, mes vidéos s'adressent à toi. D'abord à toi, ensuite à toi, et après à toi. Les autres peuvent suivre. Jeunesse Kamit, tu te poses la question de savoir comment entrer en contact avec tes ancêtres. Maintenant que tu as commencé à souhaiter revenir vers tes sources, il n'y a rien de plus facile. Mais auparavant, quelques explications préalables. On dit que la répétition est didactique. Donc c'est ce que je vais dire, peut-être que je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais il est bon de le rappeler. L'être humain est composé d'un corps physique et d'une ombre projetée par le corps physique. Et ce corps est mu par une énergie qu'on appelle l'âme. Et cette âme aussi a un nom qu'on appelle l'aura. Certains initiés peuvent voir l'ombre projetée par ton aura, par ton âme, c'est-à-dire ton aura, et en déduire ta santé morale, ta santé physique, etc. Quand survient la mort, le corps physique est enterré et l'homme disparaît avec. L'âme est sortie du corps et l'homme de l'âme, c'est-à-dire l'aura, s'estompe dans l'énergie cosmique, dans l'énergie vitale, dans le fluide universel. Il reste quelque chose d'infiniment petit. C'est quelque chose-là, c'est la parcelle d'elle-même que la mère Père primordiale a mise en chacun de nous, êtres humains, animaux, végétaux, minéraux. Et cette parcelle de la mère Père primordiale que les autres sociétés phallocrates, sociétés patrilinéaires appellent Dieu, cette autre parcelle, elle réside dans le cœur. Voilà pourquoi si tu vois les images que nos ancêtres ont présentées de la place de vérité,
c'est le cœur qui est confronté à la légèreté de la plume de la mate. Parce que pour nos ancêtres, c'est le cœur qui est le siège de la conscience et de l'intelligence. Pour nos ancêtres, c'est le cœur qui produit les pensées, les paroles et les actes. Et le cerveau n'est qu'un organe d'exécution seulement. La preuve, en cas de mort cérébrale, la personne est un peu mieux en état de légume par des appareils. Mais en cas de mort cardiaque, c'est terminé. On sait que la mort intervient. Beaucoup font la confusion de prendre l'âme pour cette parcelle divine. L'âme n'est rien d'autre qu'un corps éthérique, une énergie qui fait bouger le corps physique. Elle n'est rien d'autre que ça. La preuve, les sorciers la sucent jusqu'à la mort physique de la personne. Mais cette parcelle que la mère Père primordiale a mise en nous, elle est aussi éternelle que la mère Père primordiale. Voilà pourquoi l'initié africain dit tel elle est, tel je suis éternel, comme elle. Et cette parcelle-là est vouée à deux sorts. Soit la seconde mort, c'est-à-dire la personne perd le statut d'ancêtre méritant du fait de ses paroles, de ses actes, de ses pensées tellement négatives que cette parcelle est salie et ne peut plus être nettoyée. En ce moment-là, c'est la seconde mort. Après la mort physique, c'est la seconde mort. On ne peut plus l'invoquer en tant qu'ancêtre. Il va dans le magma des fluides les plus négatifs. L'autre objectif, le plus éloigné, c'est le retour fusionnel en la mère Père primordiale. C'est la parcelle est nettoyée au fil des réincarnations, jusqu'à être pure, jusqu'à rejoindre la pureté originelle. Elle met fin donc au cycle de la réincarnation. C'est là où le défunt ou la défunte passe à la place de vérité et son cœur pur affronte triomphalement la légèreté de la plume de la mate. Tu remarqueras que chez nous, chez tes ancêtres, c'est une femme qui décide si la personne va en enfer ou au paradis. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète. Donc cette parcelle, c'est ça qui représente Dieu, la mère Père primordiale en l'homme. C'est cette parcelle qui est éternelle. Et cette parcelle, pour rejoindre la mère Père primordiale dans une fusion réussie, doit revenir régulièrement dans le cadre de la réincarnation qui est l'une des bases essentielles de notre tradition. C'est-à-dire on meurt, on renaît. On meurt, on renaît. En attendant de renaître, donc on est un ancêtre militant qui attend de revenir, qui se prépare à revenir. Cet ancêtre militant, au 40e jour du décès, puisque jusqu'à 40 jours du décès, cette parcelle est à la maison, elle voit tout, elle sent tout, elle entend tout, mais elle ne peut pas agir, parce qu'elle n'est que fluide. Au 40e jour, elle sait que son séjour sur ce monde, dans ce monde terrestre est fini, et elle rejoint l'autre côté du monde. On appelle ça en langue bamana, soma élément, ça y est déménagement. Mais dès qu'elle déménage, comme devant un écran défile devant ses yeux, tout ce qu'elle a pensé, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait, elle voit automatiquement toutes les erreurs qu'elle a commises dans son existence passée, et elle demande à les réparer. Elle doit venir les réparer. Pour venir les réparer, il faut bien qu'elle se réincarne. Pour se réincarner, il faut bien qu'elle ait une famille qui l'attende. Donc, son rôle, c'est de tout faire pour que cette famille-là soit dans la bonne condition d'accueil pour l'accueillir, pour lui permettre de se réaliser. Voilà pourquoi Jeunesse Kamite, nos ancêtres ont plus besoin de nous que nous d'eux. Parce que nous, on veut seulement réaliser notre vie et vivre dans le bonheur. Eux, ils veulent revenir, mais ils ne veulent pas revenir dans une même famille qu'ils ont détruite par leur piété aveugle à un Dieu qu'ils ne connaissaient pas et dont ils ont découvert la vérité parce qu'ils n'ont vu ni Mahomet, ni Jésus, ni Abraham, ni Moïse, personne de l'autre côté. Et ils ont compris que chacun doit préparer son retour fusionnel par lui-même. C'est un travail de soi sur soi. Et personne ne peut nous aider à arriver à ce résultat-là. Donc ils ont compris leurs erreurs. Les Jeunesse Kamite, ils sont fiers de toi qui as compris que ces religions-là, dites révélées, sont des religions d'arnaque. Ce sont des mensonges.
Ce sont des religions qui te maintiennent dans la mendicité intellectuelle et spirituelle. Donc ils sont fiers que tu en sois sorti. Quand tes parents de maintenant, qui sont encore vivants, te disent « Oui, ton père, ton grand-père était un grand musulman, était un grand prêtre, était un grand pasteur », ils disent leur oui, mais moi je retourne à mes origines. Et eux savent maintenant qu'ils ont eu tort de nous tourner vers ces religions d'importation qui tuent pour survivre. S'ils veulent discuter, tu discutes avec eux. Jeunesse Kamit, il n'y a que ta maman qui puisse avoir vraiment un poids sur toi. Parce que c'est elle qui t'a mise au monde. C'est elle qui a tout souffert pour que tu sois ce que tu es. Mais il faut être ferme. Dans la politesse, bien entendu. Il faut être toujours poli avec elle. Et jamais une parole plus forte que l'autre. Un ton monocorde, un ton poli. Mais tu lui fais savoir que maman, vraiment, je ne peux pas faire ce que tu m'as dit. Parce que je veux retourner à mes sources. Sois poli, mais sois ferme. Ne la laisse pas te dissuader. Et continuer l'hypocrisie dans des prières auxquelles tu ne crois pas. Parce que tu connais la vérité maintenant. Donc nos ancêtres, pour t'aider à préparer le retour, après avoir découvert Dieu, les premiers, ils ont noué des alliances avec des génies tutélaires, les génies, les entités du monde supérieur, pour ta protection jusqu'à l'extinction totale de la lignée. Ils ont créé des égrégores pour toi, pour t'aider à réaliser tes vœux. Ils ont créé les sociétés secrètes pour toi. Les sociétés secrètes africaines sont d'authentiques endroits où on préserve la société. Les membres sont les gardiens de la tradition, les membres sont les gardiens de la société. Les membres sont là pour que le pays, pour que la société puisse vivre dans la maths. C'est ça la véritable société africaine. La franc-maçonnerie et la Rose-Croix qui ont copié le savent, mais ils ont détourné cet enseignement-là, comme toujours d'ailleurs, comme leur religion. Sinon, un vrai maître d'une société secrète africaine n'est jamais là pour lui. Son rôle, c'est de travailler pour l'équilibre de la société. Si nos dirigeants fumiers qui te font suivre, qui te font plutôt souffrir, qui te poussent à chercher à fuir ton pays, qui te poussent à faire n'importe quoi pour te soulager, en renonçant à tes ressources physiques, minières, matérielles, humaines, si ces dirigeants-là étaient authentiquement initiés dans les sociétés secrètes, jamais ils n'auraient fait ce qu'ils font, sans avoir la punition immédiate. Là, la punition, elle est immédiate, parce qu'on ne trahit pas son peuple. C'est ça la société africaine, initiative africaine. Voilà pourquoi il faut que tu reviennes pour n'être qu'un ensemble d'initiés qui sont là pour l'intérêt de leur peuple, qui sont là pour leur propre intérêt. Donc je t'ai dit tantôt que nos ancêtres ont plus besoin de nous que d'eux. Ils sont là pour nous aider à préparer de bonnes structures d'accueil pour qu'ils puissent revenir dans les meilleures conditions possibles. Donc demande ce que tu as à demander, ils te donneront, si c'est raisonnable, bien entendu. C'est très simple. Où que tu sois, ils sont avec toi. Les ancêtres africains, où que tu sois, ils sont avec toi. Tu n'as pas besoin d'une image que tu vas trimballer. Tu n'as pas besoin d'une effigie que tu vas trimballer. D'ailleurs, ce ne serait pas correct. Tu vas trimballer une image, une effigie qui ressemble à un seul ancêtre et tes autres ancêtres, qu'est-ce que tu en fais? Donc tu n'as pas besoin d'une image, tu n'as pas besoin d'une effigie, tu n'as pas besoin d'un autel. Surtout l'entretien d'un autel est très compliqué. L'entretien d'un autel est du domaine des grands initiés qui ne bougent pas, qui ont un local spécial pour ça, dans lequel se trouvent de certains ancêtres excellents. Ça,
Un hôtel comme ça, on peut le garder. Mais toi, tu ne peux pas le garder, tu n'en as pas besoin. Et tu ne peux même pas le garder. Parce que tu n'auras pas une chambre que tu vas dédier à ça uniquement. Donc tu n'as pas besoin d'hôtel. La libation, tu peux la faire seulement quand tu peux. Ça peut être de l'eau, ça peut être du vin. Si tu sais que certains de tes ancêtres aimaient le vin, ça peut être la bière, si tu sais qu'ils aimaient la bière. Mais l'eau en général, puisque tout le monde aime l'eau. Mais il faut que tu saches que tes ancêtres ne boivent pas cette eau-là. Là où ils sont, ils n'ont aucun besoin physiologique. Ils n'ont jamais faim, jamais soif, jamais chaud, jamais froid. Ils n'ont jamais envie de copuler. D'ailleurs, ces marabouts ou ces imams, ces prêtres, ces pasteurs et ces rabbins truands ne t'ont jamais dit qu'ils ont vu nos ancêtres faire un feu de bois pour se réchauffer parce qu'ils ont froid, chercher l'ombre d'un arbre pour se mettre à l'abri parce qu'ils ont chaud, chasser un gibier parce qu'ils ont froid, chercher un point d'eau parce qu'ils ont soif, ou faire l'amour. Ils ne peuvent pas te dire ça parce que ça n'existe pas. De l'autre côté, les ancêtres n'ont aucun besoin physiologique, mais ils ont des émotions. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint la pureté de la mère Père primordiale, qui, elle, n'a pas d'émotion. C'est pour ces raisons que la mère Père primordiale, on ne l'appelle pas au secours. On ne lui demande pas de nous aider. C'est de vouloir de la pousser à la faute. Et ça, c'est même une insulte à son endroit. C'est pas bien de demander à la mère Père primordiale de faire quelque chose pour toi. Ceux qui le font, qui peuvent faire quelque chose pour toi, sont tes ancêtres immédiatement. Les génies stellaires immédiatement, les égrégores immédiatement, les entités de société secrète, les objets sacrés, que les autres appellent vulgairement fétiches, sont ceux-là qui réalisent des chouets immédiatement. Mais la mère Père primordiale n'en a rien à faire. Il ne va pas tuer l'enfant unique d'une femme qui a mis tellement de temps, qui a tellement souffert pour l'avoir, pour qu'on dise c'est la faute, c'est sa faute, comme disent les musulmans, c'est la faute d'Allah, des injures comme ça à Dieu. Ça prouve qu'ils ne connaissent même pas la mère Père primordiale, ils ne connaissent même pas ce Dieu dont tu parles. Donc, nos ancêtres sont là pour réaliser tous tes souhaits. Ils ont créé tout ça pour toi, pour que ça soit facile. Et dans les sociétés secrètes, il y a les objets sacrés. Donc, comme je te disais, qu'ils appellent péjorativement fétiche pour le diminuer. Mais accepte le mot fétiche. Ce sont les fétiches qui réalisent tes souhaits. Donc, les ancêtres, tu les appelles ancêtres d'origine de la lignée maternelle, depuis les origines. Ancêtres de la lignée paternelle depuis les origines. Comme ça, tu les appelles tous ensemble. Mais tu ne dis jamais un nom, surtout les noms judéo-chrétiens, les noms musulmans, c'est des noms d'esclaves. La plupart de nos ancêtres ont des noms d'esclaves. S'ils ne sont pas Mohamed, ils sont Patrick. S'ils ne sont pas Jean, ils sont Abdoulaye. S'ils ne sont pas Fatmata, ils sont Francine. S'ils ne sont pas Joséphine, ils sont Rokiatou. Des noms d'esclaves. Il ne faut jamais dire leur nom d'esclaves. Je rappelle souvent le cas de Toby dans Racine, dans Alex Haley. Qu'est-ce qui n'a pas souffert pour accepter le nom Toby? Alors, si tu as un ancêtre que tu appelles Toby, il va de soi que, au lieu de lui faire plaisir, tu vas réveiller toutes les souffrances que son homonyme a vécues. Et les Abdoulaye, les Mohamed, pareil, ce sont peut-être des ancêtres qui ont été castrés. Bien sûr, ils n'ont pas fait d'enfants. Mais on leur a donné son nom après. Alors, si tu les appelles, ça va réveiller des douleurs qu'ils ont subies à l'infini. Voilà pourquoi dans tes prières, d'ailleurs le mot prier n'existe pas chez nous, fouille dans tes langues maternelles et paternelles originelles, tu verras que le mot prier n'existe pas. Ce qui existe chez nous, c'est donnant, donnant, donnant. Tu donnes aux ancêtres, ils te donnent. Donc si tu appelles tes ancêtres, tu les invoques. Ne les invoque jamais par leur nom d'esclaves. Ancêtres d'origine paternelle, jusqu'à la lignée, ancêtres de ma lignée maternelle,
jusqu'aux depuis les origines, et tu fais tes prières. Plutôt, tu fais tes invocations et tu leur demandes, tu leur présentes ce que tu veux. Voilà ma situation. Je n'ai rien à vous offrir. Permettez-moi d'avoir cela. Si vous m'aidez à l'avoir, je vous offrirai en revanche un poulet, ou un bouc, ou un bélier. Mais jusqu'au bouc, ça suffit. Eux, ils ne demandent pas l'excès. Maintenant, si tu as de quoi leur offrir un bélier, ou un bouc, ou un bœuf plutôt, tu leur offres. Mais poulet, bouc, leur suffit largement. Donc, tu leur demandes. Si tu as de l'argent, tu dis, voilà, je me suis endetté auprès de la nuit et du jour pour t'offrir ce poulet, pour vous offrir ce poulet. Donc, aidez-moi à réaliser mon souhait. S'il est réalisé, je vous offrirai un bouc ou un bélier. Tu dis tout ce que tu veux, mais n'oublie surtout pas ce que tu as promis. Parce que si ils satisfont ta demande, il ne faut pas oublier de réaliser ta promesse. Voilà comment tu peux procéder avec tes ancêtres. C'est très simple. Où que tu sois, tu les appelles, ils viennent. Si tu peux faire la libation, fais-la. Si tu ne la fais pas, ce n'est pas grave, parce qu'ils n'attendent pas après ça pour boire. Ils n'ont pas soif, jamais soif. Ils n'attendent pas après le poulet que tu vas égorger pour manger, parce qu'ils ne mangent pas, ils n'ont jamais faim. Une autre astuce, de leur vivant, les grands-mères, surtout, et les grands-pères, sont nos complices. La grand-mère peut tout faire pour avoir ce que tu veux de ton père ou de ta mère qui refuse, pour te donner ça en cachette. En clair, il y a une complicité entre nos grands-parents et nous. Surtout les grands-mères. Devant certains besoins, tu peux non seulement évoquer tes ancêtres, l'ensemble, mais tu peux évoquer aussi particulièrement tes grands-mères, maternelles et paternelles, si elles sont décédées. Si elles ne sont pas décédées, évoque leur mère qui est déjà décédée. Et tu leur présentes tes besoins. Aide-moi, je suis dans telle situation, aide-moi à m'en sortir. S'il t'aide à t'en sortir, il faut tenir ta promesse. S'il ne t'aide pas à t'en sortir, tu ne le dois rien. Mais il faut être patient. Tu as peut-être entre 20 ans et 40 ans, jeunesse kamite. Tu as peut-être 20 ans et 40 ans. Tu as passé ta vie à demander à Mahomet de t'aider, à demander à Allah de t'aider, à Jésus, à tous les saints des autres de t'aider, à tous les ancêtres des autres de t'aider. Tu leur as demandé. Ils n'ont jamais réagi parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils n'ont rien à faire de toi. Donc il faut être patient aussi vis-à-vis de tes ancêtres, vis-à-vis de tes grands-mères, de tes grands-pères, en sachant que ils vont toujours réaliser tes souhaits, en sachant que dès que tu t'es rapproché d'eux, en rejetant ces religions d'importation qui tuent pour suivre, pour te rapprocher d'eux, dès que tu as fait ça, ils sont avec toi. Un dernier mot, la jeunesse, la société kamite en tout cas, le peuple kamite maintenant travaille beaucoup avec une de nos divinités qui s'appelle Sekhmet. Sekhmet, son histoire, Sekhmet était la soldate d'Amon-Ra. Quand le Dieu suprême, on lui a donné le nom Dieu suprême, parce que la femme se retire toujours, elle laisse l'homme devant, mais c'est elle qui dirige tout. Donc quand Amon-Ra, Amon, c'est le mystère, c'est le caché, c'est l'inconnaissable qui distribue la vie. Ra, c'est son aspect physique qui entretient la vie. Parce que sans le soleil, la vie n'existe pas. La vie que Amon, que la mère Père primordiale a dispensée. Donc, Amon-Ra, quand elle avait des problèmes, elle confiait la résolution du problème à la divinité qui s'appelait Sekhmet. Sekhmet réglait tous les problèmes. Elle a fait de Sekhmet la gardienne de son peuple. Elle a fait de Sekhmet l'accompagnatrice de son peuple. Sekhmet, c'est une déesse lionne. Elle n'a pas choisi pour rien une déesse. De toute façon, elle a toujours choisi les déesses. Il n'y a que les déesses qui jouent un rôle fondamental plus important que les dieux dans notre tradition.
Donc Sekhmet est notre déesse mère aimante. Sekhmet protège notre peuple. Voilà pourquoi, si tu as le temps, particulièrement le mercredi, qui est son jour, mais tous les jours sont aussi ses jours, mais privilégié le mercredi. Appelle-la, dis un certain nombre de fois son nom. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la femme. Comme c'est une femme, tu dis au moins 4 fois son nom. 4 fois au moins, sinon 7 fois, sinon 11 fois, sinon plusieurs fois, autant de fois que tu veux. Tu peux prononcer son nom en faisant ta vaisselle si tu es une femme, ou si tu es un homme, si tu es ta femme. En faisant tes travaux, à tout moment tu peux prononcer son nom, particulièrement le mercredi. Et si tu es un artiste musicien, prépare-lui une belle chanson qui va être reprise par des millions de voix, comme une de nos enfants, une de tes sœurs, Denso, a déjà fait un clip vraiment fantastique qui est repris partout à l'heure actuelle dans le monde. Donc, envoyons de l'énergie à Sekhmet pour lui donner plus de pouvoir, plus de poids, pour nous aider à résister à nos ennemis. Le moment est venu. Les Occidentaux, les locodermes, en visant un gouvernement unique mondial, cherchent à niveler tous les peuples à leur modèle. Or, le locodome, c'est un être délavé qui a perdu toute sagesse en perdant sa mélanine. Et toi, jeunesse kamite, tu es la quintessence de la substance de la mère primordiale qui est la mélanine. Grâce à la mélanine, tu es au-dessus de tout. Grâce à la mélanine, si on doit parler d'un peuple élu, c'est bien toi. Sois-en fier. Voilà ce que je voulais te dire, jeunesse kamite. Reviens à tes ancêtres. Prends ces noms, prends des noms kamites. Rejette tous les noms d'esclaves que tu as. Si tu n'as pas de nom kamite de chez toi, directement prends un nom kamite de n'importe où et envoie de l'énergie à ce nom kamite qui va servir ses ancêtres, ses descendants plutôt, et par ricochet, tu vas aussi en profiter. Mais rejette tous ces noms d'esclaves qui ne t'apportent rien, qui ne font au contraire que te mettre à genoux. Notre pays, notre peuple est le seul peuple à genoux parce qu'il a tourné le dos à ses ancêtres. Il faut corriger le tir. Merci de m'avoir écouté. Vie, santé, force.